Madame, Monsieur, bonsoir. Il fut une époque où des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens sortant d'universités ou d'écoles de formation nourrissaient le rêve d'intégrer la fonction publique au privé. Cette époque semble désormais révolue, car ces jeunes gens ont décidé d'abandonner le gel honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'obtention d'un poste au sein de votre entreprise, car ils ont décidé eux-mêmes de devenir leurs propres patrons. Et l'État de Côte d'Ivoire a décidé de les soutenir à travers un outil efficace qu'il a mis en place. Côte d'Ivoire PME, dont nous avons rendez-vous avec M. Bamba Salimou, qui en est le directeur général depuis des années, avec qui nous allons faire une incursion, des incursions, au sein de certaines entreprises justement qui ont été accompagnées par Côte d'Ivoire PME. Suivez-nous. La thématique dans ce nouveau numéro de YAS Solutions, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans YAS Solutions. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. On a rendez-vous avec le directeur général. D'accord. Bonsoir monsieur le directeur général. Bonsoir monsieur Eklani, comment vous allez? Ça va très bien. Okay. Merci de nous accueillir. Vous avez un très beau bureau. Merci. Merci à vous. De nous recevoir dans votre bureau. S'il vous plaît. Vous êtes le directeur général de Côte d'Ivoire PME, justement. Faisons un peu d'histoire. Oui. Au commencement, comment est venue l'idée, donc à l'État de Côte d'Ivoire, de créer cette structure? Depuis combien de temps déjà donc, elle existe? Depuis combien de temps vous avez pris fonction? Et quelles sont les actions marquantes qui ont été menées déjà? D'accord. Donc effectivement, l'histoire de Côte d'Ivoire PME commence en 2016 par la prise par le chef de l'État d'un décret portant création de l'agence Côte d'Ivoire PME. Bien avant, bien sûr, ce décret, l'État de Côte d'Ivoire a fait un état des lieux. L'état des lieux était le suivant: comment doter l'État de Côte d'Ivoire d'une organisation qui puisse permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'être encore beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc l'État, après une revue de son dispositif, décide de créer une agence dédiée au PME en 2016. Donc nous avons été opérationnels en 2017 en prenant fonction. Nous avons parcouru du chemin en renforçant les capacités des acteurs en accompagnant environ 25 000 entreprises de 2017 à 2022. Très bien. Et en 2022, l'État a décidé de passer à un niveau supérieur. Donc il y a une réforme qui a été entreprise en 2022 qui a vu en tout cas une mise à jour du dispositif public. Donc l'État a créé Côte d'Ivoire PME, qui émane de l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est en charge de la part technique et managériale. Très bien. Mais à côté de cela aussi, l'État a dit, mais un des défis majeurs des petites et moyennes entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir accès au financement. Donc pour cela, bien sûr, l'État a créé la SG PME, qui est la Société des garanties des PME, qui a pour rôle, bien sûr, de pouvoir dérisquer, je dirais, les financements que va chercher le PME. Et pour pouvoir faciliter la collaboration entre Côte d'Ivoire PME et la Société des garanties, l'État a créé ce que nous appelons le but PME, que vous allez voir tout à l'heure en entrant ici. Donc désormais, l'État de Côte d'Ivoire, au travers de ce nouvel instrument, entend bien sûr accélérer la cadence. Parce que nous avons un gros défi. Notre population aujourd'hui est composée à 77% de jeunes. Absolument. Ces jeunes, bien sûr, certains peu entre des secteurs privés, des secteurs publics. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes Ivoiriens de plus en plus s'engagent sur le marché. Et justement, de l'entrepreneuriat. C'est la thématique qui nous envoie chez vous aujourd'hui, l'émergence de cette nouvelle génération d'entrepreneurs aujourd'hui. Alors, quels sont les indicateurs donc, qui marquent cette émergence? Ce qu'on constate, bien sûr, c'est qu'il y a un engouement qui est réel. Il y a un engouement qui est réel. Et la crise à Covid aujourd'hui a été un accélérateur. La crise à Covid a permis aux entrepreneurs de comprendre qu'il y avait un nouveau monde qui existait. Et bien sûr qu'à travers le numérique, on peut initier beaucoup de choses. Lorsque vous regardez le paysage à Abidjan aujourd'hui, vous verrez qu'initialement, beaucoup de jeunes Ivoiriens avaient des entreprises, mais souvent situées à des lieux fixes. Mais de plus en plus, les personnes qui vendent par exemple, des vêtements sont sur le net, à travers les médias sociaux. Pour les restaurants, par exemple, la Covid, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livraisons. Lorsque vous parcourez nos autoroutes aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de... Le métier de livreur est tout à fait symptomatique de l'évolution du champ de l'écosystème. Absolument. Vous avez aujourd'hui, même dans les transports publics aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des VTC qui sont apparus. Donc tout cela, bien sûr, il y a un foisonnement d'initiatives autour de la question des petites et moyennes entreprises, autour de la question des startups. Et ça, c'est des facteurs qui marquent, qui fait que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, avec toute l'ouverture mondiale qu'on a aux technologies de l'innovation, les jeunes Ivoiriens ont décidé de jouer leur rôle et bien sûr sont aux côtés de l'État
pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir aussi créer de l'emploi. Parce que le jeune, il crée de l'emploi pour lui-même, mais à côté de ce jeune aussi, bien sûr, il crée de l'emploi pour d'autres jeunes ivoiriens. Mais surtout, le plus important aussi, ce jeune contribue à mobiliser des ressources, à créer de la richesse, tout ce dont on a besoin, bien sûr, pour pouvoir investir dans les infrastructures pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, comme vous l'avez dit, nous allons faire des incursions avec vous dans certaines entreprises qui ont été accompagnées par Côte d'Ivoire PME. Mais avant vous, nous avons visité d'autres entreprises avec nos équipes. On va suivre à présent. À bord de ce 4x4 rutilant, Olivier Tossou, une figure bien connue dans l'univers de la maroquinerie en Côte d'Ivoire. Il a lancé en 2018 Toss by Toss, sa propre marque de chaussures. Naomi, bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça se passe bien ici? La boutique disposée, nettoyée, rangée. Guizot l'a rangée ce matin? Oui, Ok, d'accord. Et pour les livraisons, Idriss est déjà passé? Oui, monsieur, il est déjà passé. Cette boutique située au cœur du chic quartier de Biétry est la deuxième que possède le jeune entrepreneur. La déco n'a rien à envier à celle des grandes marques européennes. Olivier Tossou voit grand et son but reste le même depuis ses débuts. On va dire l'objectif est déjà de copier sur eux, s'améliorer et ensuite au fur et à mesure arriver à leur niveau de standing. Pour y parvenir, il s'en donne tous les moyens. Tout est OK? Oui, c'est OK. OK. Tu devais me faire un retour par rapport aux impôts, c'est bon? C'est ça. Je suis même en train d'échanger actuellement avec la personne dans le sens. OK. Donc, normalement, je vous ferai un retour dans une trentaine de minutes maximum. Lui, c'est mon collaborateur qui s'occupe des impôts et qui est à la fois commercial, qui est à la fois, on va dire, le coursier de Toss by Toss. Alors, c'est un cabinet comptable qui s'occupe de la gestion de Toss by Toss parce qu'on a décidé de prendre des professionnels pour chaque secteur. Donc, on va dire, aujourd'hui, pour pouvoir avoir des marchés avec les entreprises, aujourd'hui, il faut être dans les normes, payer correctement ses impôts, avoir une attestation de déclaration fiscale et tout. Donc, nous, on a décidé de faire toutes les choses correctement. Du coup, on travaille avec un professionnel qui s'occupe de notre comptabilité. Une administration moderne avec des jeunes diplômés des universités et meilleures grandes écoles du pays, mais aussi une rigueur, une ambition et une résilience à toute épreuve. Mais comment a germé chez ce jeune diplômé en finance-comptabilité l'idée de tout plaquer et se consacrer entièrement à la fabrication de chaussures? Toss by Toss, c'est le projet d'un ado qui naît dans une chambre d'ado qui à la base avait pour but de se démarquer et de faire de l'argent de poche. Je suis à l'école Notre-Dame d'Afrique lorsque mon père ne concevait pas acheter des chaussures comme des Jordan qui coûtaient 300 000 francs avec une scolarité assez élevée. Donc il me disait, si tu voulais tes Jordan, il fallait te les acheter toi-même. Du coup, j'ai pensé à dessiner des modèles de chaussures que j'ai fait appeler Toss, parce que Jordan, c'est le nom de quelqu'un, que j'ai fait appeler Toss, chaussures avec lesquelles j'ai commencé à me faire de l'argent à l'école. Et je me suis dit, c'est pas mal comme idée, ça peut être quelque chose qui nourrit son homme. Mais il faut dire qu'à la base, quand j'ai fait le projet, je n'avais pas l'intention d'en vivre. J'avais l'intention de faire un petit business qui me rapportait de l'argent de poche, justement pour acheter mes Jordan. Et Toss by Toss a finalement pu convaincre mes parents et aujourd'hui est une activité de laquelle je vis. Au départ, il y a 6 ans, c'est de haut, voire avec condescendance, que certains amis voyaient son projet. Il faut dire que mes amis au départ ont vu ce choix que j'ai fait un peu bizarrement. J'avais des petites réflexions dans le style, mais Toss, on a fait Notre-Dame d'Afrique, toi tu fais chaussures. Ils le prenaient un peu mal parce que c'est des gens, malheureusement, c'est des secteurs qu'ils ne connaissent pas. Et quand les gens ne connaissent pas, ils ont tendance à se retracter ou à se fermer par rapport à ce secteur-là. Mais on va dire avec abnégation et détermination, aujourd'hui, c'est des métiers qu'ils respectent. Aujourd'hui, c'est un héritage qu'il veut transmettre à sa descendance. Aucun regret, au contraire, je suis impatient que ça se développe encore plus parce que c'est une activité qui, à la longue, que je veux léguer à mes enfants. Un peu comme des grandes marques l'ont fait. Pour qu'eux, à leur tour, puissent apporter une touche et développer cela. Un atelier comme en boutique,
Olivier est au four et au moulin. Cet après-midi, comme par hasard, Marcel Kwame, l'une de ses fidèles clientes, est présente dans la boutique. On dit quoi, ça va? Bah, elle tombe bien. C'est une de mes clientes, Marcel Kwame, voilà, qui vient nous rendre visite. Mais on dit quoi, ça va? Ça va. Tu veux quoi aujourd'hui? Des sandales et puis je regardais d'autres choses. Des produits Mayoli, d'accord. Ok, viens. Tu as vu déjà ce que tu veux, tu sais ce que tu veux? Regardez, Ok. bon, là, on se retrouve dans un film. Tu les mets sur ton comptoir, mais ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut. En 41. Mais tu mets-les sur le comptoir pour qu'elle puisse voir. Après quelques conseils, elle va finir par se décider. 25 000, c'est la somme déboursée pour avoir ses sandales et Olivier en vend comme de petits pains. Finalement, on part sur ce modèle-là. Si Marcel Kwame a fait le choix de cette boutique, ce n'est pas seulement pour l'empathie de l'entrepreneur. Bon, déjà, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est justement pour ça qu'on se tourne vers lui. Et moi, de façon personnelle, je préfère consommer local. Et déjà qu'on a la qualité, pourquoi se tourner vers d'autres maisons pendant qu'on a tout, en fait. Olivier Tossou vient démontrer encore qu'il n'y a pas de petits métiers, encore moins de sauts métiers, mais seulement de petites visions. Tia Rodrigue, 37 ans, est un jeune entrepreneur franco-ivoirien. Béranger, comment ça va? Bien, et chez toi? Oui, les affaires. Ouais, tout va bien. Ça avance bien? Oui. Ce matin, il a rendez-vous avec son ami d'enfance et collaborateur Béranger Gbo. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne là au niveau des partenaires et des prospections? Il y a des gens qui sont prêts, par exemple, qui payent de l'électricité peut-être 300 000, 400 000 chaque 2 mois. Ouais. Voilà. Et il y a d'autres banques, par exemple, d'autres microfinances, je ne pourrais pas faire des publicités, hein, qui sont partantes. Il y en a d'autres banques également, mais il faudrait qu'il y ait un contrat. D'accord. Donc vraiment, quand tu es là, Ok. parce que Il y a quelques années, en effet, Rodrigue a lancé en France avec un compatriote français, Elios, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. L'entreprise y connaît à l'heure actuelle un succès retentissant. Alors, moi, ce que je propose, c'est de pouvoir fournir via l'énergie solaire de l'électricité à ceux qui en ont besoin et aussi, malheureusement, ceux qui en ont les moyens. J'entreprends actuellement en France avec ma société Helios Énergie et nous développons des solutions que l'on propose aux industriels et c'est des solutions que l'on peut proposer aussi ici en Côte d'Ivoire. Actuellement, il veut implanter en Côte d'Ivoire, sa terre de naissance, une filiale. J'aime bien appliquer la démonstration par l'exemple. Ça marche en France, on l'applique tous les jours, chaque semaine, on est capable de le faire et surtout moi c'est bien par affinité et parce que je suis aussi ivoirien, je suis franco-ivoirien, que j'aimerais que mon pays puisse aussi développer de la même manière que ça l'est fait en Europe, en Espagne et autres, l'énergie solaire. Au-delà de l'amour pour la Côte d'Ivoire, ce sont aussi les potentialités économiques qu'offre le pays qui ont poussé le jeune à y développer son business. Mon pays, c'est un des plus beaux pays du monde, il est merveilleux, non pas parce que je suis ivoirien, bien évidemment, on est tous un peu chauvins, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que ce qu'on propose en Côte d'Ivoire, ce que l'on fait en Côte d'Ivoire, en termes d'accueil, de joie et puis même de confort, il y a très peu de pays qui peuvent vous le proposer. Et en termes d'opportunités d'affaires, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais moi, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance au développement et en l'avenir de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on le voit avec le nouveau pont, le métro qui est en cours, les échangeurs et tout. Il y a des choses qui avancent, mais on peut faire plus. C'est comme pour tout. Rodrigue fait partie de ces nombreux jeunes Africains appelés les repates, c'est-à-dire des jeunes ayant étudié et acquis une solide expérience à l'étranger et qui viennent mettre leur expertise au service de leur pays. C'est la rencontre d'une volonté par exemple des ripates et des locaux qui eux se disent « Attendez les gars, les ripates, vous êtes là-bas et tout, vous ne comprenez pas les problématiques que l'on a sur le terrain, revenez ». Et on revient. Et maintenant, il faut que la collaboration se fasse. Elle se fasse pour qu'on avance tous ensemble et dans le même but. Mais il y a beaucoup justement des ripates qui se disent « C'est pas suffisant ». C'est qu'on a acquis des connaissances, on a acquis un savoir-faire que l'on peut appliquer dans notre pays. Et ça n'a pas de prix, ça n'a vraiment pas de prix. Que ce soit ceux qui ont fait des écoles d'engineering
ceux qui ont fait des écoles de commerce, de communication, tout ce que vous voulez, on a des choses à apporter. L'énergie solaire, énergie renouvelable selon le jeune entrepreneur, l'énergie du futur. Pour les pays africains comme le nôtre, généreusement gâtés en soleil par Dame Nature, on ne saurait s'en soustraire. Écoutez, moi je l'applique tous les jours en France. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays moins développé que les autres. On fait de belles choses ici en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas pourquoi le solaire ne pourrait pas se développer. Il y a le taux d'ensoleillement, il y a les surfaces disponibles. Donc il n'y a plus qu'à. C'est aussi simple que ça. Monsieur le directeur général, nous sommes en train de visiter avec vous, nous sommes en train d'aller visiter avec vous une entreprise qui a bénéficié du soutien, de l'accompagnement de Côte d'Ivoire PME. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous accompagner chez Capture Solutions parce que c'est un cas de réussite. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec différents acteurs et est présente dans différents pays, notamment en Afrique et bien sûr en Europe. Mais quand Capture Solutions aujourd'hui soutient différentes structures ivoiriennes, on aura l'occasion de découvrir cette entreprise, de connaître son directeur général. Bien sûr. Et puis qui témoignera donc des bienfaits de Côte d'Ivoire PME auprès de ces jeunes startups. Bien sûr, je pense que c'est tout là le bien fondé de votre émission. Il y a solution. Il y a solution. Parce que parfois, on met en avant beaucoup plus de difficultés. Mais il y a solution, effectivement. C'est que l'État développe des instruments. L'État développe un dispositif d'accompagnement des entreprises. Et aujourd'hui, Capture Solutions pourra bien sûr vous indiquer l'appui que nous lui apportons. Et nous y sommes arrivés. Ok, en tout cas, merci bien. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour, monsieur Tiquet. Bonjour monsieur. Ok, monsieur Tiquet, comment vous allez? Oui, ça va, monsieur. Ça fait quelques temps quand même. Oui, non, D'accord. Et puis comment vont les activités? oui, ça va, ça va. Ça se passe bien? Doucement, doucement, mais ça va. D'accord. Ok. Donc je vois que toute l'équipe est en place. Une équipe beaucoup jeune en tout cas. Si, si, oui. On est dans l'année de la jeunesse. Et puis on est ravis vraiment de vous rendre ce matin. On a commencé avant que l'État n'en parle. C'est ça, c'est ça. Donc vous êtes vraiment bien lancé. Parce que vous organisez des programmes et l'un de ces programmes a permis donc à M. Tiquet et son entreprise de gagner par exemple ce que nous voyons donc sur ce prix de 5 millions de francs CFA. Oui, Racontez-nous. Bon, c'était lors du concours 2021 organisé par Côte d'Ivoire PME. Et à ce concours-là, c'est là qu'on a appris beaucoup de choses qui nous manquaient dans l'évolution de notre structure. Et ça nous a permis d'avoir 5 millions qui nous ont permis de pouvoir acquérir en équipement et pouvoir aussi agrandir notre marché. Monsieur le directeur général, ça se voit que vous ne restez pas que dans votre bureau de directeur général de Côte d'Ivoire PME, vous vous déplacez en immersion pour visiter les entreprises que vous avez accompagnées. Bien sûr, donc, dans le cadre de notre mission, nous travaillons avec des experts qui sont des conseillers de développement d'entreprise, donc bien sûr qui au quotidien travaillent sur des projets d'entreprise en accompagnement. Et bien sûr, nous arrive bien sûr de venir sur le terrain également pour discuter les entreprises. Donc comment évolue l'entreprise globalement en termes de stratégie, de positionnement aujourd'hui, comment vous voyez les choses? On a eu à soumettre des dossiers et les retours étaient bons. Mais le souci, c'est que c'est la seconde phase pour la mise en pratique qui tâtonne encore. Voilà, c'est ça. Pour l'ensemble, très certainement, donc, de tous ces jeunes-là qui sont créateurs d'entreprises, qui ont de bonnes idées, comment agit Côte d'Ivoire PME aujourd'hui pour les accompagner, comme vous l'avez fait donc, pour cette entreprise? Le rôle de Côte d'Ivoire PME, dans un premier temps, c'est de prendre la main de l'entrepreneur, lui dire on va t'accompagner dans ton processus, mais tu demeures le seul responsable de ton parcours. Donc on responsabilise l'entrepreneur. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, avec les échanges que nous avons avec l'entrepreneur, on est capable d'identifier les types de besoins. Souvent c'est de la formation dans un premier temps, de la mise à niveau. Et par la suite, on va travailler à la fois sur l'entrepreneur et sur l'entreprise. Parce qu'au cœur des startups, vous avez d'abord l'entrepreneur. Donc tout à l'heure, M. Tiquet qui est là a eu la chance de venir dans cette entreprise. Mais avant d'y arriver, il a eu déjà à exercer en tant que professionnel. Donc on travaille beaucoup sur l'entrepreneur lui-même. Depuis qu'on comprend que l'entrepreneuriat c'est un gros défi, mais un des éléments essentiels c'est le mindset. La capacité de l'entrepreneur à pouvoir franchir certaines étapes. Donc on travaille sur la personne et ensuite on travaille sur l'entreprise à travers des programmes de formation. Et donc autour de l'entreprise, il y a des solutions qui sont développées. Parfois c'est la mise en relation de cette entreprise-là
avec des dispositifs d'accompagnement tels que des incubateurs. Parfois, nous organisons des événements chez nous où nous faisons la mise en relation avec des acteurs et des acheteurs. Donc ça peut être par exemple des entreprises qui sont dans la transformation de produits agroalimentaires, qui veulent intégrer des circuits de distribution à Abidjan. Donc on est capable bien sûr de renforcer les capacités d'entreprise et d'organiser chez nous des sessions de travail de mise en relation pour dire aux distributeurs, vous avez des produits à vendre, mais en face, vous avez des startups qui sont là, vous avez des produits ivoiriens que vous pouvez intégrer. Donc c'est ce rôle-là vraiment de coach, de mentor que nous jouons toujours, mais tout en maintenant l'entrepreneur au cœur du business. Monsieur le directeur général, cette entreprise n'est pas la seule que vous accompagnez. Nous continuons donc à vous suivre dans d'autres entreprises. On passe toute la journée avec vous. La prochaine entreprise que nous visitons. Nous irons dans l'entreprise Biofit, qui est située à Koumassi. Donc bien sûr, ici nous sommes dans une entreprise essentiellement dans l'économie numérique. Nous allons visiter tout à l'heure une entreprise mise en place par un jeune diplômé ivoirien et donc dont le business model tourne autour de l'économie circulaire. Monsieur le directeur général, c'est vrai que nous allons aller dans cette start-up à Koumassi, mais vos actions ne se limitent pas qu'à Abidjan. Vous agissez à l'intérieur du pays aussi. Tout à l'heure, on a parlé du programme qui a permis d'accompagner Capture Solutions, mais effectivement, sur Toumoudi aussi, l'entreprise Civim, que Côte d'Ivoire PME a en tout cas accompagné, qui est dans l'industrie manufacturière et bien sûr dans la production. Transformation de produits agroalimentaires. Donc, ça fait beaucoup de plaisir qu'on va vous conduire sur Toumoudi pour vous faire découvrir une autre entreprise avec d'autres facettes et également avec d'autres défis. Très bien. Il a dit, monsieur le directeur général, nous allons tout de suite à Toumoudi à la rencontre de cette start-up. À 184 km d'Abidjan, en plein cœur de la région du Bélier, Toumoudi, ville d'environ 50 000 âmes. C'est ici que M. Bambakolo a implanté son unité de transformation de manioc Civim Tropical. Chaque matin, il veille lui-même avec rigueur sur tout le processus de production. Hein, Abdul, tu t'arrêtes devant la femme, la machin, et puis tu... Bon, vraiment... Et là, tu as vu, non? Le couteau est rentré dedans, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe, toi? Attends, Chantal, ça va. Attends. Voilà, tu as vu, non? Ça, quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de problème. Si tu enlèves la peau dessus, là, ça, c'est lisse. Si tu vois que c'est rugueux comme ça, c'est que manioc, c'est dans la peau. Tu vois? Bon, si ça tombe dans la peau, là, c'est fini, c'est perdu pour nous. Rien n'est laissé au hasard. Chaque gramme de manioc compte. Et il n'hésite pas à faire la démonstration par l'exemple. En réalité, si vous laissez la tubercule de cette façon-là, moi-même qui ai acheté, je ne peux pas l'éplucher correctement. Donc, il est recommandé aux opératrices donne-moi vos couteaux. Il est recommandé aux opératrices de dépluchage de faire en cossette. Vous allez voir que ça, là, c'est impossible. Par contre, si je fais comme ça, vous voyez, non? Je n'enlève uniquement que la peau. Si M. Bamba est si strict, c'est que la rentabilité de ses affaires en dépend. Le manioc bien épluché doit être lisse. Mais si ce n'est pas lisse, c'est qu'une bonne partie de la pulpe se trouve dans la peau. Et ça, c'est perdu. Ça, c'est perdu. Et ça réduit vos rendements. Donc, ça, j'ai l'habitude de dire aux gens, ma journée, là, ça se gagne ici, ça se perd ici. Ce que vous prenez ici pour envoyer là-bas, c'est ce que la machine va barrer pour vous donner. Si M. Bamba a recours à ces femmes, c'est parce qu'il tient au rôle social que doit jouer Civim. Moi, ce qui me réjouit, pour être franc sur l'affaire, ce qui me réjouit, c'est ces dames du quartier, ces pauvres femmes du quartier qui viennent gagner de quoi à manger régulièrement. Ça, ce que vous voyez comme ça, là, même quand vous avez des petites quantités comme ça, quand elles viennent là, il faut leur donner. Parce que vous ne savez pas ce que ça peut leur régler comme problème ce jour-là. Au début, on ne comprenait pas ça. Quand ce n'est pas beaucoup, on disait, bon, les autres, allez-y, on sélectionne 2 ou 3, 4, 5, 6 personnes pour faire ça. Mais quand on a compris que même 250 francs à un moment donné, mais même 500 quand elles ont ça, on s'est rendu compte que c'était important pour elles. Une fois le manioc épluché, il faut procéder à la pesée. À cette étape encore, l'entrepreneur veille au grain. Ça, c'est pas bon, il faut jeter. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Les avaries, là. Voilà, les avaries, mettez de côté, après on va peser. Le poids de la caisse, c'est combien avec la raclette? 100, non? Bon, vous allez voir. Vous allez voir que si tu enlèves 100 kilos dans ça, il reste combien? Il reste 253. Hein?
Ici, c'est une question de rendement. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de manioc qu'on leur a donné à éplucher. Après épluchage, quelle est la quantité de manioc qu'on a récupéré? Bamba fait partie des étudiants ivoiriens des années 80 qui ont vite compris la nécessité de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat juste après l'obtention de leur diplôme. Aujourd'hui, il est plutôt satisfait. On est venu à l'entrepreneuriat depuis nos années d'étudiants. Voilà. Et comme c'était une période quand même assez difficile du point de vue économique, on était jeunes, il fallait vivre, donc on a mis la main un peu dans les petites choses. Après, bon, on a pris goût. C'est vrai qu'on a essayé, c'est vrai aussi que ce n'est pas facile, mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas de regrets. L'attiéké est un mets très prisé par les Ivoiriens. Pour répondre à la forte demande nationale et celle des pays sous-régionaux de plus en plus friands, une production industrielle s'impose. Et c'est aux nationaux qu'il revient de prendre le taureau par les cornes avant de se faire damer le pion par l'extérieur. Le risque qu'on court, c'est que si on y prend garde, le temps qu'on va s'en rendre compte, des industriels étrangers vont venir s'installer et ils vont chasser, entre guillemets, nous autres petits opérateurs nationaux. Parce qu'eux, ils viennent avec de grands moyens. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas ces moyens-là. Mais il faut donner le ton. Donner le ton pour dire qu'on peut sortir de l'artisanat, on peut sortir de l'informel pour aller vers des produits manufacturés qui soient aux normes standards. Bamba Kolo bénéficie de l'accompagnement de Côte d'Ivoire PME. De temps à autre, le responsable de la zone de Yamoussoukro vient lui-même sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution de ses affaires. C'est M. Ngoran, un Côte d'Ivoire PME. C'est lui qui est le responsable de la zone centre et nord, si je me trompe, de Côte d'Ivoire PME. En tout cas, en ce qui concerne le suivi des entreprises et tout. Chaque fois qu'il a des passages, il passe ici nous faire la civilité, savoir un peu comment on tourne, puisque de toute façon, on travaille ensemble. Voilà, donc voilà un peu ça. Bamba Kolo dispose d'un équipement ultramoderne qui lui permet de produire par jour plus de 2 tonnes d'attiéké. On la met en fonctionnement lorsqu'on a une bonne commande. Comme je vous ai dit, c'est une machine qui peut faire 2 tonnes d'attiéké par jour. Bon, si vous voulez faire 50 kilos, vous n'allez pas la mettre en chose. Donc, mais de temps en temps, il faut la mettre en marche pour qu'elle tourne. Dans cette unité de production, on transforme le manioc en plusieurs produits dérivés. Le plakali, le gari et l'attiéké. Mais ce matin, c'est l'attiéké qui est au programme. On est arrivé dans notre affaire. On est en train de faire on fait un test de cuisson. D'accord. Voilà. Le manioc frais est déversé directement dans cette machine, lavé puis broyé avant d'être pressé. Puis, il est conduit dans cette machine et il termine sa couche ici. Et voici le résultat. Oui, là c'est bien cuit, là, vous voyez bien. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Généralement, quand vous avez fini de faire ça, plus personne ne vient ici. Parce qu'il y a une brosse en bas pour racler. Il suffit de venir voir est-ce que la bassine que vous avez mis en bas est remplie ou pas. Si elle est remplie, vous l'enlevez. Tout le reste, c'est d'alimenter la machine là-bas. Accompagner, aider les PME à pouvoir grandir et atteindre une taille d'échelle, voici tout l'objectif de Côte d'Ivoire PME, qui ne cesse de multiplier les actions sur le terrain. Nous avons eu un projet qu'on appelle le Para-Covid-19. C'est le projet d'appui à la relance des activités dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19. Donc nous avons pu accompagner M. Bamba à un montage de dossier, un appui pour pouvoir donc faire une soumission pour bénéficier du pro Covid-19. Je pense que ça doit être en 2021. 2020, début 2021. Vous avez bénéficié, M. Bamba? Oui, absolument. Absolument, mais il dit pas des convertis, c'est vrai. Et je leur suis vraiment reconnaissant. Des actions qui jouent un rôle assez important dans la vie de ces entreprises, comme en témoigne ici M. Bamba. À travers des structures décentralisées comme Côte d'Ivoire PME, qui nous accompagnent en tout cas en termes de renforcement des capacités. Il y a également d'autres projets qui arrivent au niveau de la Chambre de commerce par exemple, qui accompagnent. Mais en réalité, la grosse difficulté que nous avons, en tout cas nous les petites entreprises là, la grosse entreprise qu'on a maintenant, c'est le financement. De génération en génération, les Ivoiriens comprennent l'importance aujourd'hui d'entreprendre et de sortir du salariat. Mais ils demandent tous un coup de pouce de l'État qui se montre aussi disponible.
sommes enfin arrivés. Alors, qui sommes-nous venus visiter? Nous sommes ici dans l'entreprise de M. Fetegue, un jeune entrepreneur ivoirien qui a créé l'entreprise Biofit. Donc ici nous allons rencontrer M. Fetegue, qui est de formation chimiste comme je l'ai dit, qui emploie une quinzaine de collaborateurs et bien sûr qui va nous faire visiter son entreprise. On va y aller. Merci beaucoup. Ok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? C'est Eric Landry. Bonjour, bienvenue. Merci. D'accord. Est-ce que M. Fetegue est là? Oui, il est dans son bureau. Il est à son bureau? Oui, mais déjà, il faut que je vous donne. D'accord, ok. On va s'y mettre. C'est chaud. Les mesures sanitaires. Effectivement. Monsieur Fetegue, le directeur général de cette entreprise Biofit. Merci de nous recevoir au sein de votre entreprise. Merci bien. Ok. Bonne arrivée à vous. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du savon. C'est ça. C'est du savon. Mais avec une odeur de cacao, si j'ai l'odorat développé. C'est ça. Cacao, c'est cela. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu brièvement? On gère tout ce qui est chaîne de valeur des produits de la Côte d'Ivoire qu'on met en valeur. Exemple, le beurre de cacao, voilà, que nous prenons pour faire du savon. Voilà. Donc, c'est ce produit semi-fini qui est là. Voilà. Donc, on utilise plusieurs intrants, mais notre produit phare, c'est le beurre de cacao qu'on essaie de mettre en avant pour pouvoir produire du savon. Est-ce que vous avez commencé dans l'informel? Déjà, avant de me lancer, je me suis formalisé dans tout ce qui est documentation. Vous voyez, on a des agréments au fait, phytosanitaires, des agréments au niveau du savon au fait, pour pouvoir répondre aux normes que la Côte d'Ivoire demande au fait pour pouvoir répondre à certains critères. Voilà. Monsieur le directeur général, la question est posée à juste titre. Est-ce que vous vérifiez vos critères de choix pour venir en aide à une entreprise qui commence? Mais bien entendu, lorsque nous commençons à travailler avec vous, nous essayons de vous accompagner à vous formaliser. Donc, Côte d'Ivoire permet de vous accompagner progressivement. Au-delà de la formalisation déjà administrative, il y a certaines formalisations spécifiques. Comme par exemple dans le cas de M. Fetegue, il y a des licences des cycles dont vous avez besoin. On vous accompagne à acquérir tout ce matériel-là. Et suivant la croissance de vos activités, Côte d'Ivoire PME est à vos côtés. Donc tout à l'heure, vous venez de voir d'après ce que M. Fetegue nous a expliqué, comment est-ce que, par l'acquisition d'équipements subventionnés au travers d'un projet, l'État de Côte d'Ivoire et des bailleurs de fonds, on peut présenter à M. Fetegue de passer de 100 kg à 500 kg heure. Et donc, lorsque le chiffre d'affaires grossit, c'est que M. Fetegue doit produire beaucoup plus. Et donc, s'il doit produire beaucoup plus, il lui faut recruter beaucoup plus d'employés. Mais s'il recrute beaucoup plus d'employés, il crée beaucoup plus d'emplois. Mais s'il crée beaucoup plus d'emplois, c'est plus de bonheur pour les familles ivoiriennes. Donc, voici un peu la chaîne de création de richesses dans laquelle nous sommes engagés. Lorsqu'une entreprise vous informe qu'elle exporte ses produits au Niger, au Mali, au Burkina, la qualité de licence nous dit que ces pays-là, actuellement, sont dans un processus d'échange avec la CEDEAO. Il y a des conséquences possibles sur l'activité de M. Fetegue. Comment Côte d'Ivoire PME est capable d'accompagner, à être en relation avec des partenaires institutionnels, avec des partenaires de financement et avec d'autres institutions. Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de cet accompagnement Côte d'Ivoire PME? Je dis Côte d'Ivoire PME est une société publique. Donc, l'accès au service, c'est un service qui est gratuit à ce stade-là. D'accord. Et donc, Côte d'Ivoire PME procède bien sûr par des appels à projets. Et des entreprises sont informées via les canaux de communication traditionnels, des sites internet, des communications que nous faisons dans la presse. Et donc les entreprises soumettent des dossiers et des projets qui sont par la suite analysés par Côte d'Ivoire PME. M. Fetegue avait des besoins qui étaient à un certain niveau. Après avoir soumis ses requêtes, il y a des échanges entre le Côte d'Ivoire PME. Au jour d'aujourd'hui, je connais bien sûr que M. Fetegue a d'autres investissements à faire. Mais nous l'accompagnons dans un processus. Grâce aux investissements qui ont été faits aujourd'hui, il est capable de voir son chiffre d'affaires. Certains investissements, il pourra les faire lui-même. Mais nous continuons de mobiliser avec l'appui de l'État des ressources pour pouvoir continuer à soutenir M. Fetegue. À quel niveau sommes-nous aujourd'hui d'accompagnement au niveau de l'État de Côte d'Ivoire? À quel niveau aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire accompagne ces jeunes-là? L'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire se situe à différents niveaux. Très bien. Dans un premier temps, d'abord la prise en charge de la personne. Très bien. Lorsqu'on vous reçoit,
on vous partage l'information. Quelles sont les conditions pour pouvoir exercer? Qu'est-ce que l'État a mis en place comme texte de loi pour vous accompagner? Donc il y a d'abord la fourniture, en tout cas la prestation des services pour travailler l'information. Par la suite, l'entrepreneur émet des besoins. En général, le premier processus commence par un accompagnement managérial et technique. Donc l'entrepreneur, après avoir fait un diagnostic, on essaie d'identifier ses besoins et il est accompagné soit par les experts du Côte d'Ivoire PME, soit par les cabinets conseils, soit aussi par d'autres partenaires. L'État du Côte d'Ivoire a d'autres structures spécialisées auprès de qui Côte d'Ivoire PME peut référer les entreprises. Donc lorsqu'on a fait ce parcours-là, bien sûr, le plus important, c'est souvent la question de l'accès au marché ou l'accès au financement. Dans ce niveau-ci, on vous accompagne pour pouvoir monter vos dossiers. Et donc, nous ne sommes pas une institution de financement, mais nous sommes une institution d'accompagnement. Donc, il se peut que vos besoins nécessitent que vous allez vers une banque. Alors, Côte d'Ivoire PME, avec l'appui de la société de garantie des PME que l'État aussi a créé, on peut vous aider à faire le cheminement vers le financement avec des garanties. Mais également, aussi, il y a des subventions qui peuvent être données. Donc, Côte d'Ivoire PME se trouve au centre et vous accompagne à être en relation à la fois avec le marché, pour demander au marché. Vous avez été accompagné. Aujourd'hui, vous êtes une bonne entreprise qui emploie des jeunes Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui hésitent? Déjà, il y a une anecdote. Quand un enfant veut que ses parents le soulèvent au fait, l'enfant tend la main déjà. Voilà, donc il faut commencer. Il faut faire un peu d'effort. Et vraiment, Côte d'Ivoire PME, ils sont là, l'État est là vraiment pour accompagner. C'est une réalité, ils accompagnent. C'est une réalité. Ne restons pas chez nous, derrière les réseaux sociaux, derrière nos téléphones pour pouvoir critiquer. Allons vers Côte d'Ivoire PME, allons vers l'État. Ils vont nous diriger vers des solutions au fait, qui vont être des solutions vraiment très importantes au fait à notre développement. Vraiment, je continue de le dire. Vraiment, Côte d'Ivoire PME était vraiment une bouffée d'oxygène au fait à Biofit. Voilà. Avec Côte d'Ivoire PME, vraiment, en termes d'emploi, on travaille avec 3 personnes. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous constatez vous-même qu'on est avec les machines qu'ils ont mis à notre disposition. On est passé à 12 personnes. Voilà. Et encore plus. Voilà. Donc, je pense que vraiment, il faut dire aux jeunes aussi d'avoir la volonté. Monsieur le directeur général, à court ou à long terme, l'État de Côte d'Ivoire a certainement des projets pour renforcer son accompagnement auprès de sa PME. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez nous dire ce qu'il en est et vous adressez donc à tous ces créateurs d'entreprises qui hésitent encore. Ok, donc merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai mentionné tantôt, depuis 2022, l'État a entamé une réforme de son dispositif d'accompagnement public. Il y a un renforcement qui se met en place avec Côte d'Ivoire PME d'une part et d'autre part, bien sûr, une société de garantie, le tout accompagné par une entité appelée le but. Donc l'objectif de l'État, c'est de voir comment est-ce que, à la fois, je peux apporter un accompagnement technique. Le but, c'est le guichet unique de devant les entreprises. Le développement des entreprises. Voilà, donc qui a été créé pour pouvoir assurer un continuum entre Côte d'Ivoire PME pour l'accompagnement et le financement au travers de la société de garantie. Le but de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'aucun entrepreneur ne soit laissé sans soutien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Côte d'Ivoire PME est présent dans 10 bureaux à l'intérieur du pays. Nous continuons notre déploiement. Le plus important pour les jeunes, c'est que parfois, lorsqu'on est parti en entrepreneuriat, on va dire qu'il n'y a pas de financement. Le financement est certes important, mais ce n'est pas le seul élément. Avant le financement, bien sûr, il y a la structuration d'entreprise, il y a la formalisation, il y a la création d'entreprise. Pourquoi est-ce que l'État investit tant dans l'entrepreneuriat? Quelle est la mission du service social? Le plus important pour l'État, bien sûr, au travers des structures telles que Côte d'Ivoire PME, c'est de continuer à engager les jeunes Ivoiriens à pouvoir se prendre en charge et bien sûr à leur permettre de pouvoir contribuer fièrement à la création de richesses. Notre pays connaît actuellement un boom économique, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Donc à côté, l'État, bien sûr, met en place un dispositif avec Côte d'Ivoire PME, la structure de garantie le but. Mais au-delà de ce dispositif aussi, bien sûr, il y a d'autres structures. L'Agence Emploi Jeune, la GFOP, le FDFP. Donc l'État est présent partout et Côte d'Ivoire PME, en tant que structure principale d'accompagnement, est au cœur du dispositif. Je vais vous poser une question qui va vous arracher le sourire peut-être, monsieur le directeur général. Point de besoin de bras longs, comme on le dit, pour avoir un financement, pour être accompagné par Côte d'Ivoire PME. Pas besoin de cela, nos bureaux sont ouverts à tout le monde. Et bien sûr, M. Fétégué dira, vous expliquera clairement qu'il a eu tout ce soutien-là, bien sûr, grâce à la qualité de ce dossier. Donc l'État appartient à tout le monde, l'État est au service de tous les Ivoiriens. Et donc ceux qui nous connaissent savent très bien que l'accès est disponible pour tout le monde. Donc vraiment on encourage les jeunes à croire en leurs rêves et bien sûr à se rapprocher de l'information et à comprendre que l'État est à leur côté pour les accompagner vers la création de richesses. On n'a pas grand-chose à dire, sauf une seule question à poser à tous les jeunes qui nous regardent, qui ont regardé et suivi cette émission de bout en bout. La seule question c'est, et toi, qu'attends-tu? Lève-toi, jeunes gens, levez-vous tous.
et puis combattez pour votre avenir. Donc levez-vous, l'État est là pour vous. Ils pourront vous guider comme cela se doit, donc pour vous emmener à devenir une PME et pourquoi pas plus tard une grosse entreprise industrielle au service de l'État de Côte d'Ivoire. À très bientôt.